Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Chaque naissance est une porte invisible qu'Allah ouvre sur la terre. Une porte par laquelle un souffle de l'éternité s'incarne dans le temps. Lorsque tu es venu au monde, ce n'était pas seulement le début de ta vie, mais l'écho d'un décret inscrit avant même la création des cieux et de la terre. Allah dit: nulle calamité n'atteint la terre ni vos propres personnes sans qu'elle ne soit inscrite dans un livre avant que nous ne la fassions arriver. Et cela est certes facile pour Allah. Coran 57, 22. Alors réfléchis, si chaque douleur, chaque perte, chaque instant de joie est déjà inscrit, comment ton mois de naissance, ce moment où tu as respiré pour la première fois, pourrait-il être un hasard? Chaque mois est une teinte de la lumière divine. Certains viennent au monde dans les jours de chaleur, où la terre respire de feu et de soleil. D'autres naissent quand les nuits sont longues et froides, quand le silence de l'hiver enveloppe l'univers. Ne crois pas que ces détails soient vides de sens. Ton Seigneur ne laisse rien dans le néant. Il dit encore: c'est lui qui vous forme dans les matrices comme il veut. Nul n'a de divinité en dehors de lui, le Tout-Puissant, le Sage. Coran 3h06. Histoire méditative. Un homme interrogea l'imam Ali, que la paix soit sur lui. Ô commandeur des croyants, ma venue en ce monde en tel mois est-elle un hasard? Ali le regarda longuement, puis répondit avec une voix douce mais ferme: rien en toi n'est hasard. Même ton souffle, ton silence et ton sourire portent un signe de ton Seigneur. Ces mots pénétrèrent le cœur de l'homme comme une lumière. Il se rappela alors le jour où sa mère lui racontait sa naissance. C'était un matin de printemps, les fleurs s'ouvraient, et les oiseaux chantaient. Toute sa vie, il avait aimé marcher seul dans les champs, contempler le ciel, écouter le vent. Était-ce simplement son caractère? Ou bien était-ce le sceau de son moi qui avait façonné son âme? Tu vois, frère, sœur, le mois où tu es né n'est pas un chiffre sur un calendrier. C'est une couleur qui habite ton esprit, un parfum qui accompagne ton souffle, une empreinte invisible qui se révèle dans tes choix. Allah dit encore: et il est celui qui a créé les nuits et les jours, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Coran 21h33. De la même manière que les étoiles suivent leur trajectoire, toi aussi tu es placé dans une orbite invisible, marquée par le moment où Allah a voulu ton arrivée. Ferme les yeux et pense au premier cri que tu as poussé en ce monde. Les anges étaient témoins. Ta naissance n'a pas seulement rempli la maison de tes parents, elle a rempli les cieux d'un signe, une nouvelle âme avait rejoint le voyage terrestre. Imagine cet instant. Le décret avait été écrit. Les anges savaient ton nom. Le monde, sans même le savoir, s'apprêtait à t'accueillir. Alors demande-toi, pourquoi à ce moment précis? Pourquoi pas un mois plus tôt, ou un mois plus tard? Question pour ton âme. As-tu déjà réfléchi que ton mois de naissance n'est pas un simple repère du temps, mais une clé cachée de ton destin spirituel? Et si ton âme avait une saison, une atmosphère, une lumière particulière inscrite en elle, liée à ce mois? Et si ton Seigneur t'avait confié, à travers ce moment, une mission, une épreuve ou une couleur intérieure que toi seul peux manifester dans ce monde? Souviens-toi, chaque naissance est une porte ouverte par Allah. La tienne aussi. Dans le calendrier d'Allah, les mois ne sont pas tous semblables. Ils se ressemblent dans leur forme, mais pas dans leur essence. Comme les jours et les nuits qui s'enchaînent, chacun porte une sagesse unique, un parfum qui lui est propre, une empreinte spirituelle qui marque les âmes qui y naissent ou qui y vivent. Le prophète a dit: le temps est revenu à sa forme qu'il avait le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés. Bukhari et Muslim. Ces 4 mois sacrés au Muharram, Rajab, Dul-Qa'ada et Dul-Hijja sont comme des oasis au milieu du désert du temps. Des moments où la violence doit s'éteindre, où les cœurs sont appelés à la paix, où l'âme est invitée à se rapprocher de son Seigneur. Mais chaque mois, qu'il soit sacré ou ordinaire aux yeux des hommes, est un signe d'Allah. Il dit: le nombre des mois, auprès d'Allah, est de 12, dans le livre d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Voilà la religion droite. Coran 9h36. Histoire développée.
Un homme né pendant Muharram disait souvent: toute ma vie, je sens que je dois marcher avec patience, car j'ai grandi dans l'ombre de ce mois sacré. Enfant, il observait son père jeûner ce mois, il entendait les récits des martyrs de Karbala, il voyait les larmes de ceux qui se souvenaient des épreuves traversées par les pieux. En vieillissant, il comprit que sa propre vie était tissée de patience, comme si son âme avait absorbé la profondeur du mois où il avait été placé par Allah. Un autre homme, né en Ramadan, confia: mon cœur s'apaise chaque fois que je jeûne, comme si mon âme reconnaissait la lumière de son propre moi. Quand il posait ses mains sur son ventre vide, il ressentait une paix que ni la richesse ni les plaisirs du monde ne pouvaient lui offrir. Le moi qu'il avait vu naître continuait de l'appeler, encore et encore, comme un rappel secret que sa destinée était liée au jeûne et à la purification. N'as-tu jamais ressenti, toi aussi, une attirance étrange pour certains jours, certaines saisons, certains mois? Comme si ton âme se souvenait de quelque chose que ton esprit a oublié. Allah dit: par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Coran 103, 1-3. Ainsi, le temps n'est pas neutre. Il est un témoin, un compagnon, un miroir qui reflète ton état intérieur. Et ton mois de naissance est comme une graine déposée dans ce grand champ du temps, il porte une couleur qui te suit, une empreinte que tu dois déchiffrer. Réflexion méditative. Imagine celui qui naît en Rajab. Tout autour de lui, les anges inscrivent que ce mois est un temps d'élévation. Sa vie entière devient une recherche de hauteur, comme une montagne qui l'appelle vers le ciel. Imagine celle qui naît en Dhul-Hijjah. Elle est marquée par le souffle du sacrifice et de la proximité divine. Peut-être que toute sa vie sera un chemin où elle devra offrir ce qu'elle aime, pour se rapprocher de son Seigneur. Et toi? As-tu réfléchi au lien secret entre ton âme et le mois où tu es né? Peut-être ressens-tu une force dans l'endurance, ou une facilité à pardonner. Peut-être as-tu une attirance pour le silence des nuits, ou une énergie dans les jours lumineux. Ce ne sont pas seulement des traits de caractère. Ils sont des signes. Allah dit: et de ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. N'adorez ni le soleil ni la lune, mais adorez Allah qui les a créés. Coran 41, 37. De même que la lune a ses phases, ton âme a ses cycles. Ton mois de naissance est l'un de ces repères que ton Seigneur a choisi pour toi. Question pour ton âme. Si ton mois reflète un secret de ton cœur, as-tu cherché à découvrir ce qu'Allah a caché en toi? Et si ce secret n'était pas seulement une information, mais une mission? Nul ne choisit le moment où il naît. Tu n'as pas choisi ton jour, ni ton heure, ni ton mois. Mais celui qui a écrit le livre de la création a fixé ton instant avec une précision infinie. Lorsque ton âme fut insufflée dans le ventre de ta mère, les anges consignèrent ton destin, ton subsistance, ton terme, tes épreuves, tes joies. Allah dit: et tout est inscrit dans un livre clair, avant même que nous le fassions être. Coran 57, 22. Ce que tu considères comme une simple date, ton anniversaire, est en vérité une signature du décret divin. Une trace laissée par Allah dans le tissu du temps. Herbe histoire développée. On raconte qu'en Andalousie, vivait une femme pieuse. Chaque soir, elle élevait ses mains vers le ciel et invoquait Allah pour que ses enfants marchent dans sa lumière. L'un d'eux naquit au mois de Rajab. En le serrant contre son cœur, elle lui murmura: mon enfant, ton mois est celui de l'élévation. Rajab élève ceux qui s'y tournent vers Allah. Toi aussi, élève ton âme chaque jour. Cet enfant grandit avec ces paroles comme un parfum dans son cœur. Adolescent, il voyait ses amis courir vers les jeux et les distractions. Lui, souvent, s'asseyait sur une colline pour contempler le ciel. Il disait: j'ai l'impression que ma vie est une échelle invisible. Chaque jour, je dois gravir un degré, sinon je redescends. Les années passèrent. Il devint un sage respecté. Ses élèves se souvenaient qu'il leur répétait: ne méprisez pas le moi qui vous a vu naître. Allah n'a pas choisi par hasard. Il a placé dans ce moment un secret pour votre âme. Découvrez-le, et vous comprendrez une partie de votre mission. Mais écoute bien, la sagesse de ton arrivée n'est pas seulement liée au moi. Elle est liée au contexte, au monde dans lequel tu as ouvert les yeux. Certains sont nés dans des temps de paix, bercés par la tranquillité. D'autres ont vu le jour dans la guerre, et leurs premières respirations furent mêlées aux larmes. Crois-tu que cela soit sans sens? Allah dit: est-ce que l'homme pense qu'il sera laissé sans but? Coran 75, 36. Non, jamais. Tout est pesé. Tout est voulu. Ton époque, ton mois, ton lieu de naissance,
Chacun est une partie de la toile que ton Seigneur a tissée autour de toi. Récit méditatif. Un maître soufi racontait l'histoire d'un élève né en Ramadan. Depuis son enfance, cet élève ressentait une force particulière quand il jeûnait. Alors qu'il était encore jeune, il jeûnait même en dehors de Ramadan, trouvant dans cette privation une étrange douceur. Un jour, il demanda à son maître : « Pourquoi suis-je attiré par le jeûne comme par un ami ancien ?» Le maître répondit : « Parce que ton âme a été déposée dans ce monde au mois de la lumière et de la fin. C'est comme si le sceau de ton arrivée était aussi le sceau de ta mission, purifier ton cœur par l'abstinence et illuminer les autres par ta patience. » Ce récit n'est pas seulement une histoire lointaine. Peut-être qu'il reflète quelque chose en toi. Peut-être que ton moi, ton arrivée, porte aussi une sagesse que tu n'as pas encore déchiffrée. Pense, qu'a vécu le monde le mois où tu es né ? Était-ce un temps de pluie abondante ou de sécheresse, de joie ou de douleur ? Ces choses t'ont-elles touché ? Ont-elles laissé une trace dans ton âme, même si tu ne la vois pas encore ? Allah dit : « C'est lui qui vous a créé, et parmi vous il y a le mécréant et il y a le croyant. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. » Coran 64, 2. Ne crois pas que tu sois né dans le vide. Ton arrivée a été une réponse d'Allah aux besoins du monde. Peut-être que ton rôle est d'apporter une lumière dans une époque obscure, ou une douceur dans une époque de dureté. Question pour ton âme. Crois-tu que ton mois est seulement une date d'anniversaire ? Ou bien la signature de ton rôle dans le monde ? Et si Allah avait inscrit en ce moment particulier le signe de ta mission ? Et si ton arrivée, à ce temps précis, n'était pas seulement pour exister, mais pour rappeler à d'autres ce qu'ils ont oublié ? Chaque mois porte une lumière, mais aussi une épreuve. Le temps est un voile. Derrière chaque saison, il y a une sagesse que l'on ne voit pas immédiatement. Toi qui écoutes ces mots, as-tu déjà songé que ton mois de naissance n'était pas seulement une bénédiction, mais aussi un test inscrit en toi ? Allah dit : « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Coran 2, 155. Ainsi, aucune vie n'échappe à l'épreuve. Mais ce qui change, c'est la forme qu'elle prend. Et parfois, ton mois de naissance est comme une empreinte qui indique quelle sorte d'épreuve accompagnera ton existence. Histoire développée. On raconte qu'un compagnon du prophète, né en Dhul-Hijja, disait : « Depuis mon enfance, je sens que je suis appelé au sacrifice. Car mon moi est celui où les croyants offrent ce qu'ils ont de plus cher à Allah. » Il avait grandi en voyant son père préparer le pèlerinage, parler du sang de l'animal offert, de l'abandon des biens et du voyage pour Allah. Ce compagnon, plus tard, lorsqu'il eut l'âge de combattre, se trouvait toujours parmi les premiers à donner ce qu'il possédait. Certains disaient : « Il sacrifie trop, il se prive de tout. » Mais lui répondait : « C'est mon moi qui me l'a appris. Allah m'a façonné avec ce sceau. » Son cœur vibrait d'un amour profond pour l'idée de se détacher du monde, et il trouvait sa joie dans l'offrande. Était-ce simplement son caractère ? Ou bien était-ce l'ombre mystérieuse de son moi qui guidait son âme vers ce chemin ? Réflexion intérieure. Peut-être que toi aussi, ton moi a déposé en toi une forme particulière d'épreuve. Certains naissent au cœur de l'hiver, dans un temps de rigueur et de froid. Leur vie devient souvent une école de patience, de résistance et de persévérance. D'autres naissent au printemps, quand tout s'ouvre et se déploie. Leur épreuve, parfois, est de ne pas se perdre dans l'abondance, d'apprendre la gratitude au milieu des fleurs et des fruits. Ne crois pas que ce soit une superstition. C'est un langage subtil, un secret que ton Seigneur a inscrit dans l'ordre du temps. Allah dit : « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Coran 67, 2. La vie elle-même est une épreuve, mais chaque âme reçoit un chemin singulier. Ton moi pourrait être l'un des indices que ton Seigneur a laissé pour toi. Récit méditatif. Un vieil homme racontait : « Je suis né en Muharram, le mois de la patience et de la retenue. Toute ma vie, j'ai été placé dans des situations où je devais contrôler ma colère, supporter l'injustice, attendre la délivrance. À chaque fois que je perdais patience, je sentais mon âme s'assombrir. Et chaque fois que je retenais ma langue et mes mains, je sentais une lumière m'envahir. C'est comme si mon moi me rappelait sans cesse que ma destinée est liée à l'endurance. » Et une femme pieuse, née en Ramadan, confiait : « J'ai toujours eu des épreuves liées à mon corps, maladie, faiblesse, fatigue. Mais au lieu de m'éteindre, j'ai appris que ces privations étaient un rappel. Comme le jeûne, elles m'ont obligé à tourner mon regard vers Allah. Je n'ai pas choisi d'être faible, mais Allah m'a donné ce moi comme miroir. Mon corps s'épuise, mais mon cœur s'illumine.
Mystère du destin. L'épreuve n'est pas une punition. C'est une clé. Ton mois peut contenir l'indice du type de porte que tu devras ouvrir. Si tu es né dans un mois de lumière, peut-être seras-tu éprouvé par l'ombre, afin que tu recherches encore plus la clarté. Si tu es né dans un mois de sacrifice, peut-être seras-tu appelé à abandonner ce que tu aimes le plus, afin de montrer que ton cœur appartient à Allah. Ne cherche pas l'épreuve ailleurs. Parfois, elle est déjà inscrite dans ton être, dans le parfum de ton moi, dans la vibration de ton arrivée. Question pour ton âme. Et si ton moi révélait le type d'épreuve qu'Allah t'a confié pour t'élever? As-tu cherché à lire ce signe en toi? Ou as-tu fui ce miroir, préférant croire que ton destin n'a pas de clé? Chaque être humain est comme une étoile cachée derrière un voile. Son mois de naissance n'est pas une simple date, mais une marque dans la grande horloge cosmique d'Allah. Ton mois est une graine. Mais une graine, si elle reste enfouie et jamais arrosée, meurt sans avoir livré son secret. Allah, dans sa sagesse, t'a placé dans un temps précis, comme on dépose une semence dans une terre particulière. Mais ce que tu en fais, c'est ta responsabilité. Tu peux réduire ton mois à une bougie soufflée chaque année. Ou bien, tu peux l'apercevoir comme un signe céleste qui t'appelle à croître, à t'élever, à briller dans ton propre rôle. Allah dit: Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité, et pour un terme fixé. Coran 46, 3. Chaque mois, chaque souffle, chaque instant fait partie de cette vérité qui te façonne. Histoire. Un sage racontait à son disciple: Mon fils, le jour où tu es né, Allah a déposé en toi un secret. Ce secret n'est pas inscrit sur ton front, ni annoncé au monde. Il est caché dans ton cœur comme une perle au fond de la mer. Mais pour celui qui plonge, la mer finit par livrer ses trésors. Le disciple répondit: Maître, comment découvrir ce secret? Et le sage dit: Par la prière dans la nuit, par le rappel constant d'Allah, par la sincérité dans les épreuves. Ton mois n'est que la porte, mais ton âme doit franchir le seuil. Ainsi, ton mois de naissance n'est pas seulement une indication de quand tu es apparu, mais un rappel de ce que tu dois chercher en toi. Étincelle réflexion. Peut-être es-tu né en Ramadan, mois de lumière et de jeûne, et ton âme te pousse vers la purification. Peut-être es-tu né en Muharram, mois sacré, et ton chemin est celui de la patience et de la retenue. Peut-être es-tu né en Dhul-Hijjah, mois du sacrifice, et Allah t'appelle à donner de toi-même sans peur de manquer. Ton mois est une graine. Mais n'oublie jamais, une graine peut donner une fleur ou rester stérile. Dimension spirituelle. Ton mois est lié à la rotation des cieux, au cycle de la lune et du soleil, au signe qu'Allah a placé pour guider les hommes. Il dit: Et c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Coran 10h5. Ne crois pas que le choix de ton mois soit anodin. La lune qui brillait, les étoiles qui illuminaient le ciel, l'air que ta mère respirait, tout était voulu. Question pour ton âme. Si ton mois est un miroir de ton destin, es-tu prêt à en faire une lumière pour ton éternité? Ou laisseras-tu ce secret mourir sans jamais l'avoir découvert?